Et bonjour à tous, c'est Wolfid, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle partie de Final Fantasy XVI. Je tiens à m'excuser pour la dernière vidéo, j'ai eu un gros souci, je n'ai pas pu enregistrer ni la webcam, ni mes commentaires, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je vous ai quand même sorti la vidéo car malheureusement, malgré mes sauvegardes, je n'ai pas pu revenir en arrière. Donc c'est parti, donc on a quelques quêtes annexes à faire. On va voir ce que ça donne. Mine de rien, on avance quand même plutôt pas mal dans le jeu. Hein. Vous avez entendu les... Monsieur Auguste, que puis-je pour vous? Mais de rien. Salut Clive. Merci d'avoir aidé Blackthorn l'autre fois. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai comme un petit problème. Laisse-moi deviner. Tu as encore des soucis avec lui et tu as besoin de mon aide. Voilà. C'est une histoire un peu étrange. J'espère que J'étais en c'était pas mission Sauron. l'autre jour pour aller sauver un gars. Et il m'a offert un anneau pour me remercier. Je suis allé le montrer à Blackthorn en rentrant, pensant qu'il serait intéressé. Mais il s'est violemment offusqué et n'a plus dit un mot. Je vois pas ce que j'ai fait qui aurait pu l'énerver. Je me demande bien pourquoi il a réagi ainsi. Et comme j'ai l'impression qu'il est plus bavard en ta présence, tu pourrais m'aider? Je vais voir ça avec lui. On ne va pas le laisser ruminer tout seul dans son coin. C'est sympa, Clive. Allons discuter avec lui et voir ce qui le tracasse à ce point. D'accord, on se retrouve à la forge alors. Rejoins-moi là-bas quand t'es prêt. C'est un peu chelou. Alors j'ai une autre quête là-bas, on va aller la chercher aussi. Comme ça j'essaie de tout faire dans la foulée. Ah, t'en as quand même un qui est en train de mourir. Ouais, j'avais pas vu qu'il y avait une pièce ici. Ok. Bon, ils veulent m'enchaîner au lit, c'est prometteur et inquiétant à la fois. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Taria ne tiendra pas à ce rythme. Te voilà enfin. Ça va mal. J'ai besoin de tes conseils. Que se passe-t-il? Taria a accueilli un patient dans un état très grave. Elle ne quitte plus ces lieux depuis son arrivée. Elle ne dort même plus. Ouais, il est veille jour presque et mort nuit. le mec, hein. Elle qui ne comptait déjà pas ses heures à l'infirmerie, je crains qu'elle s'effondre. Clive, j'ai beau lui dire que je vais prendre la relève et insister, elle refuse encore de m'écouter. Et je ne sais plus quoi faire. C'est de la pure folie. J'ai le sentiment que ce serait différent si ça venait de toi. Il faut que tu la raisonnes. Ou nous risquons malheureusement de perdre l'une des meilleures soignantes que j'ai pu rencontrer. Je ne te promets pas qu'elle m'écoutera plus que toi, mais je vais lui parler. Merci. Ouais, Elle est encore en train de veiller sur le patient. Alors, Taria, il paraît que tu ne dors plus. Tu travailles comme une folle et sans Un peu répit. brusque l'approche, hein. Roderick s'inquiète aussi énormément. Il faut lever le pied. On verra. Un peu plus tard. Pour l'instant, ça va encore. Je dois veiller sur lui. Tu le connais? C'est un très vieil ami. Je ne pensais pas le revoir à l'infirmerie. La fin approche pour lui. Son cas s'aggrave. La pétrification va le tuer. Si seulement j'avais pu calmer ses souffrances. Mais comment faire? Nos remèdes contre la douleur sont loin d'être assez puissants pour l'apaiser. N'y a-t-il aucun autre remède? Il y en a bien un. Va encore Il est falloir très aller cueillir des efficace. fleurs. L'Elyséum. C'est le seul que je connaisse. Attends un peu, Il Taria. est mourant le mec, qu'est-ce qu'on a à la foutre? Tu ne vas tout de même pas lui administrer ça. Existe-t-il une autre solution pour lui épargner tant de souffrances? Nos patients comptent vraiment sur nous, Rodrigue. Oui. Je sais. J'en suis conscient. Nos réserves d'Elyséum ont diminué comme peau de chagrin. Il faut donc en fabriquer, si on veut vraiment lui en administrer. Pourrais-tu nous aider et nous apporter l'ingrédient principal? De quoi avez-vous besoin? En cette période, on trouve des petits acarus au chemin des vieux pavés, vers la sente de l'Aubert. Rapporte-nous un de leurs yeux. Transporte-le comme tu le pourras,
Mais évite de le toucher à main nue. Tout le reste devrait normalement être prêt, Mais... le temps que tu reviennes. Je m'inquiète quand Merci, même, hein. Clive. Le mec, vous allez lui faire On se bouffer retrouve un ce œil. soir. C'est un quoi se faire regarder par son propre caca. Oh alors. On va déjà aller chercher cet œil. Il est quelque part par là. Décidément, ils en ont mis des quêtes à la nef déchue, hein, la vache. Le chien, les chocobos, le zneuil. Alors je me tâte à vous faire quelques vidéos de temps en temps sur Mario Maker 2. Histoire de rager un peu en vidéo. De faire des vidéos courtes d'environ 15 minutes et vous en poster une par-ci, une par-là. Avec des niveaux faciles, des niveaux difficiles. Donc faites-moi savoir dans les commentaires si vous intéresserez de me voir rager sur ce jeu. Et meurt. Ouais, il est pas mort. Apparemment, c'est ici. Coucou les araignées. Ce sont sans doute les bestioles à qui il faut que j'arrache un œil. Donne-moi ton œil. Ouais, il en reste un. Voilà. Terminé. Ouais, il va nous falloir encore pas mal de points de compétence quand même. Hein. Donc on en a tué 5, on a un œil. Espérons qu'il n'en veuille pas deux. Rodrigue doit faire... Allez. Après, je suppose que le forgeron va nous envoyer aussi en quête à l'extérieur récupérer du matos. Pour pouvoir forger lui-même quelque chose. Tiens, j'ai ton œil. Bien sûr. Te revoilà enfin, Clive. Est-ce que tu as l'œil du monstre dont je t'ai parlé? J'espère que c'est ça. Oui, c'est parfait. Merci, Clive. Tout est prêt pour concocter l'Elyséum. Et aussi déchirant que ce soit, Ah oui, il est mourant le mec. je pense que Taria a raison. Soulage-le. S'il n'y a plus que ça à faire, c'est le remède le plus puissant qui soit contre la douleur. Le patient ne sentira plus Voilà. rien du tout. C'est tout ce qu'on demande. Il partira sans C'est s'en rendre important. compte, Qu'il puisse Et il mourir sera avec en paix. dignité. pour de bon. J'aurais tellement aimé le sauver. Ah, le mec, il lui reste que la moitié de la tête qui est pas encore paralysée. Comment vous sentez-vous? Léger, bien mieux. Ah, dans une douce chaleur. Bien, c'est très bien. Reposez-vous et laissez votre esprit s'apaiser. Merci, Taria. Tu sais,
Je suis fier de toi. C'est fini. De rien. Merci, Rodrigue. Alors Et sinon, merci, Clive. ils Je peuvent vais le préparer des recycler. sépultures Le dignes mec, il de se ce transforme en pierre, ils en font du plâtre. Ils ont pas mal de fissures dans le repère, ça aide. Hein. Ce patient qui nous a quittés m'a tout appris. C'était il y a longtemps. Je n'étais qu'infirmière militaire dans ma région. Sur mon île au sud, j'ai vu le fléau noir avancer lentement. Il dévorait la nature et les hommes. Mais j'aurais été inutile s'il n'avait pas été là. C'est lui qui m'a enseigné comment soigner sans utiliser la magie. Où serions-nous sans ton maître? C'est lui qui a trouvé la recette de l'Élyséum qu'on lui a donnée. Il voulait soulager les pourvoyeurs, tout comme Sid. Les laisser mourir dignement et en homme libre. Les pourvoyeurs comme nous sont traînés toute leur vie de front en front. Nous ne connaissons que la douleur, et une mort paisible est un doux rêve. Les chefs de guerre s'émeuvent très rarement de la mort d'un de leurs pourvoyeurs. Mon maître tenait quant à lui à les soulager dans leur agonie, pour leur offrir une mort bien plus humaine. Promets-moi une chose, Clive. Crée ce monde où l'on vivra dignement. Car tout cela ne peut plus durer. C'est trop dur d'administrer ce fichu remède. Pas merci, t'es rousse. Dans un monde parfait, il n'y a pas de roue, hein, vous avez pas d'âme. Merci, Clive. Aucune raison de te garder. Hein. C'est... Bon, on a gagné une dent. Et on va voir notre forgeron préféré. Vous avez entendu les rumeurs au sujet de l'attaque de Canver? Ah, on a encore une quête là-bas en bas, j'avais pas vu. Bon, c'est pas grave, on va déjà finir celle-ci. Du moins essayer. Ben si. C'est une blague, Clive. Me dis pas Ah, que vous non. allez remettre ça. Ah. Vous avez vraiment rien de mieux à faire tous les deux. Il faut croire que non. Auguste m'a parlé d'un certain anneau. Un anneau que tu n'avais pas l'air d'apprécier. On pourrait savoir pourquoi? Dis-nous tout. Ça sert à rien de grommeler dans ton coin. Si c'est moi qui ai fait quelque chose de mal, alors dis-le-moi. C'était bien l'anneau, t'inquiète pas. Il a fait remonter à la surface de très mauvais souvenirs que j'aimerais bien oublier. Des souvenirs, dis-tu? Ça vous regarde pas, c'est Je sa sais vie que privée. certaines choses sont pénibles à ressasser, Blackthorn. Mais pourrais-tu nous en dire un peu plus? T'as tout compris, Clive. J'ai pas envie de tout déballer. Allez, raconte. Je te jure. Vous voulez vraiment savoir? Celui qui a forgé cet anneau s'appelle Zoltan. Ah oui, Nous c'est sa étions vie apprentis privée. ensemble, il y a longtemps. Tu nous as jamais parlé de ça. Pas de raison de le faire. Ça fait des lustres qu'on s'est pas vus. Toutes mes Depuis excuses. notre violente dispute. J'ai été surpris par cet anneau. J'ai reconnu le travail de Zoltan la minute où je l'ai vu. Le Saligo a fait des progrès. Je peux vous assurer que c'est du travail d'orfèvre. La personne qui me l'a donné m'a bien précisé que c'était un objet de grande valeur. Zoltan n'a pas seulement perfectionné son art de forgeron. Maintenant, il maîtrise aussi la ciselure. Ce qui me mine, c'est que je suis bien incapable de créer ce genre d'objet. Et alors? Tu es forgeron, pas orfèvre. Ouais, mais je suis le seul forgeron de ce repère. Je suis pas venu ici pour faire fortune en vendant des armes. Je suis là pour assurer votre sécurité grâce à tout votre équipement. Chaque pièce d'équipement que vous portez doit être optimisée pour vous garder en vie en combat. Je donne tout ce que j'ai pour les confectionner. Il est donc hors de question que je fasse moins bien que les autres.
Et quand je vois ce que Zoltan arrive à faire à ses heures perdues... Je comprends. Dans ce cas, pourquoi ne pas aller le voir pour en apprendre plus sur ses techniques de fabrication? Ça rime à rien que j'aille le voir maintenant. Si vous arriviez à vous parler, tu pourrais en tirer quelque chose. Tu passes tes journées à tout donner pour faire en sorte qu'on soit équipé. C'est à notre tour de faire quelque chose pour t'aider. De plus, je ne pense pas que ce soit si terrible de revoir un ancien camarade. Tu peux bien faire cet effort si tu es vraiment prêt à tout donner. Voilà, c'est ça, Blackthorn. Pas de fierté déplacée. Et puis on va pas te laisser y aller tout seul. D'accord. Parfait. Alors, où devons-nous aller pour trouver ce... Zoltan, c'est ça? En plus, À Dravost, mon ancien village. Il en est toujours le chef. Dravost, j'en ai déjà entendu parler. C'est pas loin de Tabor, non? Au nord des landes de Kolava. C'est bon, Clive? On se donne rendez-vous à l'entrée du village. Je me charge d'y traîner notre bougon de forgeron. Alors je te souhaite bien, bonne bien, chance. bien. Mais d'abord, on va Dravost, aller donc. voir la quête là-bas en bas. C'est parce qu'il a pas de tiroir. Blackthorn n'est vraiment pas Plutôt du genre genre armoire. commode. Ah bah c'est là, c'est dans la réserve. Qu'est-ce que tu veux encore, toi? Ouais. Sid, tu te souviens des fleurs que je t'avais demandé de m'apporter? Ça ne va pas? Mais elles n'ont pas poussé? Je suis mitigé. Elles ont plutôt bien pris racine et elles ont de jolies fleurs, mais elles sont plus fragiles qu'à l'état sauvage. C'est sans doute une conséquence du fléau noir. Ceci dit, j'aimerais bien tenter quelque chose. Que tu vas m'expliquer? Je voudrais utiliser des morbols comme engrais. Je sais que c'est Complètement une drôle taré, d'idée, mec. mais écoute-moi. Les morbols survivent dans des endroits et des conditions difficiles. Ces monstres se renforcent et résistent à presque tout, grâce aux nutriments qui viennent naturellement s'accumuler dans leur extrémité. Je suis persuadé que si je disposais d'une racine d'un gros spécimen, cela pourrait redonner pas mal de tonus à mes fleurs, pendant des jours, et Mais- peut-être même plus. J'ai juste besoin Tu que sais c'est quelqu'un quoi un aille morbol, grossir mec un morbol, et me rapporte cette racine miraculeuse. Je veux bien t'aider, mais à une condition. Tu ne cultiveras pas de morbol. Merci à toi. C'est pas de la chance, mec. Et pour ce qui est du morbol, tu as vraiment une chance incroyable. Il se trouve justement qu'un spécimen absolument hors du commun aurait été aperçu très récemment par des voyageurs à Rosalia. D'ailleurs, il me semble que la tête de la créature a même été mise à prix dans un contrat d'élite. Tiens donc. Bien, je ne te retiens pas plus longtemps. Je sais que tu as affaire. Bah merci Tout du comme cadeau, moi. mec. Où ai-je posé mon arrosoir? Bon bah il va falloir s'accrocher, parce que les morbols ça rigole pas. Hein. Ah, c'est lequel? Non, c'est... Bah. Il est où J'ai bien la quête de Blackstone, mais elle est où ma quête du Morbol? Ah non, non, pardon. C'est vrai que si je vais pas au contrat, il peut pas se valider. Ah, excusez-moi, hein. Alors, c'est... L'absence est terrible. Ah, les détours qu'il faut faire. Hop, 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 hop. C'est l'histoire. Salut Nectar, il Vous paraît avez qu'il y a un entendu? contrat de Morbol pour moi.
Ok. Charlotte. C'était un contrat de Final Fantasy XII. C'était un gros morbol bien vénère. Hein. Eh ben. Ah, il a la petite fleur comme Charlotte. Qui était. Alors, Charlotte, c'était un morbol qui avait été adopté, qui servait d'animal de compagnie, qui s'était sauvé dans Final Fantasy XII. Donc, c'est assez rigolo de le voir là. Bon, alors, il est où exactement? Les marais, fin des murmures. Pourquoi tu... Bah ouais, mais... Pourquoi tu restes vert? J'ai été sur le truc en grès. Bon. Marais. Ici. Les jonchères. Les jonchères. On va passer par là. Allez, on va essayer de trouver ce morbol. Merci, je voulais juste voir ce qu'il y avait en contrebas. Normalement, il est pas là. Ah non. Ça va être difficile. Un bon endroit pour l'affronter, ça. Yes. Bon, au moins on n'a pas galéré à le trouver. Salut Charlotte. Tu as pas la même couleur qu'avant, mais... Je sens que c'est lui le fameux morbol d'exception. Allez, on y va. Pas trop devant. Allez, il est presque KO, parfait. Et un François ultra laver. Et là, ça fait pas mal de dégâts, ça. Ah. Ah. Méchant. Ah, j'étais en plein dedans.
Tiens. Vois ça. Ah, il est pas si dur que ça, pour l'instant. Au revoir Charlotte. On a eu beaucoup de chance, hein. Je pensais que ça serait bien plus difficile que ça. Ouais, une fleur de morbol. Ah. Ça, on n'en voit pas des comme ça tous les jours. Bon, je n'ai plus qu'à rapporter Bon, je pensais ça. qu'on aurait pu se galérer que ça. Les morbols, je me rappelle dans Final Fantasy XII, c'était hard de le combattre. T'inquiète pas, je t'oublie pas, toi. C'est toujours plus sympa de faire les quêtes de combat en priorité. Blackthorn n'est vraiment pas du genre commode. C'est mon ami, tiens. Prends ta racine. Ah, Sid. Bien sûr. Je me demandais justement si tu étais parvenu à trouver la racine dont j'ai besoin. Tiens, est-ce que ça ira? C'est un merveilleux spécimen. L'écorce est épaisse et la chair est dense. Cette racine est certainement très riche en nutriments. Oh, merci. Merci de m'aider à créer cet engrais pour les trolls de Morgane. Les résultats ne se feront sans doute pas attendre. Je m'y mets immédiatement. Ouais, il y a même des papillons maintenant. Regarde un peu ça, Sid. Regarde. Les trolls de Morgane ont absorbé mon engrais. Elles sont plus belles encore que leur équivalent sauvage. Ah, c'est toi Et qui quand travailles, j'aurai mec. Hein. obtenu le même résultat avec toutes mes autres plantes, c'est toi que l'on pourra remercier. Heureux de t'avoir été utile. Tu as fait bien plus que ça. Tu nous as sauvés. J'ai refait un peu d'huile essentielle pour te remercier. J'ai utilisé les fleurs revigorées. Et j'ai été agréablement surpris par ce que j'ai pu en tirer. C'était à prévoir. Mais les effets sont bien plus marqués. Je tenais à t'en donner une fiole pour tout ce que tu as fait. Cette huile, elle devrait être utile. Oh, c'est cool. Bon, c'est cool. Ça nous booste, hein. Ok. Ouais, c'est comme la dernière fois, hein. Alors ça c'est utile. Ça c'est utile. Alors oui, Blackstorm. Alors, c'est par là-bas. Je tiens à vous remercier. Sans votre science... Bah... Ah, il est là.
Ok, faut que je sorte d'ici, hein. Ça sert à rien de venir là. Et vos remèdes, Est-ce d'abord. que c'est plus rapide par là? Oui. Parce que c'est le bon chemin. Alors, vous savez que je me perds facilement moi, hein, alors, hein. Heureusement qu'il y a la petite carte. Et maintenant, par là. C'est ça, hein. Canver attaqué par des éthériques? Ambroisie. Voilà. C'est un gentil chocobo, ça. Et hop. Te voilà. Je crois que j'ai pas le choix. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Pas du tout ce que je voulais faire. Qui a fait ça? Je sais pas comment il fait pour sortir de la falaise, le machin, mais... Mais bon. On y va à fond. Tu as déjà été mis dehors. Non, ce gars-là veut pas nous laisser passer. On ne peut pas entrer? Ce sont les ordres du chef. On n'accepte personne sans son accord. C'est On a quoi des ton forces au souci? village, et on n'a pas le temps de s'occuper de vous. Vous pouvez repartir. Toujours têtu comme un chocobo, à ce que je vois. Ça fait un bail, vite le morveux. Non, c'est vraiment toi, Blackthorn. C'est bien moi, oui. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu parles d'un accueil, alors que je viens juste faire un tour au pays. Je suis là pour voir Zoltan, morveux. Alors laisse-nous passer. Le chef? suis. D'accord. Mais va pas provoquer une bagarre avec lui. Je peux rien promettre, mais je vais faire tout mon possible pour éviter ça. Allez-y alors. Merci. Voici donc Dravost. C'est pas vraiment la joie par ici. C'est un village de forgerons. Quand j'habitais encore ici, le son du métal martelé résonnait aux quatre coins du patelin. Clive, tu veux bien aller parler à Zoltan? T'es plus diplomate que moi. Quoi? Tu ne vas pas le voir, toi? La dernière fois qu'on s'est parlé, ça s'est mal fini. Si je me pointe comme ça, je pense que ça va vite déraper. D'accord, je vais voir ce qu'il dit. Je t'en remercie.
Il est sûrement à la forge, tout en haut de la côte. J'imagine qu'il a pas bougé d'endroit. Je vois, sur les hauteurs du village. Bonne chance. Ce sera pas de trop. Ça a l'air d'être un peu la loose ici. Hein. Alors toi, qu'est-ce que tu me vends? Si on peut plus utiliser les forges, c'est bel et bien... 40 000 balles, hein, garde-la. Est-ce que vous désirez quelque chose? À la revoyure. Un petit peu la déception la boutique. Hein. Maman, qu'est-ce que papa fait avec... Qu'est-ce qui se passe? Il a mis un mec à cuire au four? Allez, chauffez-moi ça. C'est pas avec un feu aussi faible qu'on pourra faire fondre quoi que ce soit. Veuillez m'excuser. Je cherche le chef du village. Vous l'avez devant vous. Je suis ravi de vous rencontrer. Si vous le dites. J'avais pourtant donné l'ordre à Vide de fermer les portes Eh du ben, village. c'est agréable de venir les voir. On Hein. veut pas de visiteurs ici. Vous êtes priés de disparaître au plus vite. Blackthorn est là. Vous pouvez répéter? Il est venu de loin pour vous parler. C'est la meilleure, ça. Il attend à l'entrée du village. Alors vous pouvez le rejoindre. Et aller voir ailleurs. Vous n'étiez pas apprentis ensemble? C'était il y a bien longtemps. Merde, c'est pas assez chaud. Les flammes de ces pourvoyeurs ne suffiront pas pour la forge. On n'arrivera jamais à la température nécessaire si on ne peut pas mettre la main sur de nouveaux cristaux. Vous voyez bien que vous dérangez. Alors laissez-moi tranquille. Ah, j'ai vraiment pas le temps de m'occuper de ce traître de Blackthorn. J'ai coupé les ponts avec lui de toute façon. J'espère que c'est assez clair. Disparaissez maintenant. J'ai bien compris. Je peux pas moi foutre le feu dedans? Pitié, chef. Vous devez faire quelque chose. Si ça continue, Laisse tomber. C'est pas assez chaud pour travailler le métal. On pourra jamais forger quoi que ce soit comme ça. Bon, tu vas pas être content, mais me gueule pas dessus, j'y suis pour rien moi. Hein. Alors, Clive, t'as réussi à parler avec Zoltan? On peut dire que je lui ai parlé, oui. Ouais. Il t'a donc sèchement envoyé balader. Rien d'étonnant de sa part. Aucune chance qu'il veuille me voir. Mais qu'est-ce que tu lui as fait? Ça pourrait nous aider de le savoir. Il a vraiment l'air de t'en vouloir. Bon. Il se trouve que j'ai fui Dravost. Mon départ a fait que Zoltan a dû se débrouiller et gérer le village tout seul. J'ai toujours privilégié la qualité pour mes créations. Je cherche à créer des équipements à la fois solides et pratiques. Des produits qui puissent fournir un confort d'utilisation et être efficaces. Mais en temps de guerre, on privilégie la quantité. On recherche des armes bon marché, faciles à produire. C'est comme ça que Zoltan a choisi de se focaliser sur la quantité pour que le village puisse se développer. Il s'en est suivi d'interminables disputes entre nous deux. Qualité ou quantité, les deux étaient incompatibles. C'est à ce moment que j'ai décidé de partir. Ça pouvait plus durer. Quelle triste conclusion, en effet. Zoltan s'est montré à la hauteur en tant que chef de village. Ses choix ont apporté des bénéfices durables à tous les habitants. Ils ont longtemps profité d'une vie aisée. Mais c'était jusqu'à ce que les cristaux viennent à manquer. Sans eux, plus de magie pour faire tourner les forges. Un jour, Sid m'a expliqué comment fonctionnaient les cristaux. Il m'a dit qu'un cristal mère créait un léger reflux d'éther en le puisant dans la terre. Oui, c'est ce qu'on appelle le surplus d'éther. C'est pour ça que dans les zones à proximité d'un cristal mère, on trouve des cristaux de grande taille qui sont parfaits pour les forges. Seulement, depuis la destruction de Crodrak, le surplus d'éther s'est tari. Les grands cristaux sont devenus inutilisables dans une bonne partie du pays. Et il sera plus possible de continuer le travail de la forge au village dans ces conditions. Clive, j'ai une idée.
Et si on leur construisait une forge comme celle du repère? En utilisant un soufflet, il est possible d'allumer un feu sans cristaux. Comme je le fais moi-même tous les jours. Attends, On Blacksor. s'en tape. Sid a conçu ce système exprès pour nous. C'est un des trésors du repère. Tu veux vraiment qu'on le leur offre comme ça, sans contrepartie? T'as tout Je le ne pense pays pas qui est en que ce train de soit une mauvaise crever idée. à cause du fléau C'est noir. le village où tu es Tu né. peux aider les gens, tu les On ne aides. va pas le laisser mourir. De toute manière, j'avais bien l'intention de partager les inventions de Sid après la destruction des cristaux. Merci. Il est fondamental que les gens apprennent à vivre comme ils le veulent, sans être dépendants de la magie. Dravost ne sera que la première étape vers cet idéal. Tu n'es pas d'accord avec moi, Auguste? Oui, bien sûr, dit comme ça. C'est bien évidemment en total accord avec la volonté de Sid. Merci, Clive. Je vais de ce pas faire les préparatifs. Oui, je compte sur toi. Je vais en effet avoir besoin d'aide. Il va nous falloir un paquet de gens pour construire cette forge. Auguste, toi tu t'occupes de tout expliquer aux gens d'ici et de recruter des volontaires. Je m'en occupe tout de suite. Sans blague. J'ai un autre boulot pour toi, Clive. J'ai besoin de matériaux pour le soufflet. Il me faut la peau d'une salamandre du désert qu'on trouve dans les landes de Kolava. Elle est particulièrement résistante à la chaleur. Et non, C'est ce sera l'idéal. pour la prochaine fois la Directement à la chasse chasse. à la salamandre, les amis. Alors, je vous encourage à liker un maximum cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien rater. N'hésitez pas à me donner des conseils, si vous avez des conseils, tout ça. Surtout, dites-moi si vous voulez que je vous fasse de temps en temps une petite vidéo Mario Maker sur des niveaux de rage, des niveaux simples, etc. etc. Sachant que je suis pas spécialement doué dans les niveaux d'orage, moi. Hein. Donc faites-moi savoir ça, ça pourrait être sympa. Mettez-moi un maximum de commentaires classiques aussi. N'hésitez pas à me rejoindre sur Discord, sur TikTok. Il y a une vidéo par jour sur TikTok, voilà, où je vous présente des jeux, je vous présente des animes. Bientôt, je vais vous présenter des comics, des cartes, enfin tout un tas de choses que je collectionne à la maison, parce que c'est toujours sympa de pouvoir échanger avec vous sur différentes cultures geeks, etc., etc. Et nous, on se retrouve très vite. Allez, bye bye les amis, et portez-vous bien.